L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Sur Internet, si vous voulez manger du caniche ou autre chose. Salut la ferme Bernier, comment vas-tu? Salut, ça va et toi? Ça va très bien. Tu arrives à la fin, je devais fermer à 19h, mais on va faire un dernier entretien avec toi si tu es d'accord. Et je pense que c'est avec Mélanie. T'as compris le concept là, pendant 15 minutes, tu vas discuter avec Mélanie et ensemble, vous allez pouvoir nous apporter des éléments et on va essayer de comprendre le pourquoi et le comment. Tu as ta position sur l'histoire du projet ARP ou autre. Est-ce que ça te convient? Oui, alors le problème étant que je pense pas que ça va être super intéressant parce que j'ai jamais trop entendu parler du projet HARP. Je savais que les ondes radio pouvaient rebondir sur certaines parties de l'atmosphère. Je savais pas que c'était la ionosphère. Grâce à la conversation d'avant, j'ai appris des trucs moi aussi. D'ailleurs, j'avais pas compris que c'est un entretien épistémique. Je suis désolé d'avoir interrompu, c'était pas mon intention. Il n'y a pas de souci. Mais Il n'y a pas de ouais, souci. bah vas-y. Enfin, franchement, j'ai pas de position très tranchée là-dessus parce que c'est pas un sujet que j'ai beaucoup creusé, donc je pense que ça sera pas très intéressant. Je suis désolé. Peut-être qu'il faudrait parler à Bah, quelqu'un d'autre pour le dernier entretien. bon, non, ça sera toi ou j'arrête là après. Mais je veux, Mel, est-ce que ça t'intéresse ou non, pardon, on dit pas ça. Est-ce que tu es partante pour tester la discussion ou pas? Ah bah oui, toujours, hein. Salut Voilà. Mel. Et si tu Allez, veux un peu de pâté de bichon, si ça se passe bien, il t'en enverra une boîte. À tout à l'heure. ça marche, merci. Comment je t'appelle la ferme Bernier, comme ça? Oui, oui, tu peux Ouais, m'appeler comme ça. Tu veux, ok, ça marche. c'est Comment ça quoi? va? On est sur un entretien épistémique, c'est un truc très personnel. Tu peux m'appeler Lucas. Ok, ça marche. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Du coup, t'as vu le live, t'es venu, et puis tu t'es dit, ben pourquoi pas? Oui, ça m'intéressait. Je sais que Russell aime beaucoup faire des entretiens épistémiques. Je trouve que c'est une pratique qui est très intéressante à suivre et à écouter. Là, en l'occurrence, je croyais que c'était une discussion ouverte. Je savais pas que c'était un entretien épistémique en cours et je voulais pas interrompre. Mais je trouve que c'est quelque chose qui est super intéressant. J'avais suivi ça sur les réseaux avec ce qu'on appelait la street epistemology euh, Hmm. il y a des années et je trouvais que ça crée des discussions intéressantes. Et je trouve que c'est une façon non agressive et non confrontationnelle d'encourager les gens à remettre en question la fiabilité de leurs croyances, et des méthodes surtout qu'ils utilisent pour arriver à ces croyances. Et c'est quelque chose de très précieux. Ça développe l'esprit critique. C'est pour moi, enfin, cela il fait un travail d'utilité publique et du coup j'ai envie de le soutenir quoi. Eh ben, Voilà. c'est trop gentil, merci. Donc On essaye de faire ça comme ça, mais... donc s'il y a des gens qui suivent la ferme Bernier, qui sont en train de regarder ce live et qui connaissent pas Russell Dockham ou Mel, bah voilà, ils font du travail dans ce sens-là. C'est toute une communauté qui travaille sur ça et qui notamment vont beaucoup débunker de la désinformation en encourageant les gens d'eux-mêmes à se poser des questions, tout simplement, et sans forcément les attaquer directement. Et voilà, c'est un truc que moi-même j'utilise dans ma rhétorique quand je défends les animaux non humains. Euh, J'essaye le plus possible de poser des questions et sans dire que c'est la seule méthode obligatoire à utiliser, etc. J'ai présenté dans des formations la méthode socratique et pourquoi elle avait de la valeur. Donc voilà, je suis complètement fan, je suis dans le truc et peut-être que ce serait intéressant que sur certains sujets, je passe des entretiens, mais sur celui-là, j'ai vraiment pas de position, donc peut-être une autre fois, je sais pas, mais voilà. Alors, Mel, Ça, juste, ça je peut fais se un tenter petit, quand même. Ouais. Mel, je fais juste un petit truc. Ça fait plusieurs mois que je te suis et que je suis ton pote, j'oublie à chaque fois son prénom. Euh, on en reparlera juste après l'entretien, mais j'ai en tête de faire un live épistémique sur le véganisme, ce qu'il n'est, ce qu'il n'est pas, et je serais ravi que vous puissiez passer nous voir pour participer à ces entretiens, pour que les gens puissent écouter votre point de vue et le pourquoi et le comment vous en êtes Alors, arrivé au ouais, véganisme. c'est un truc que je pourrais préparer parce que je sens un petit peu venir là où ça va partir. Parce que je Non, sais ça que part pas, ça part pas. Non, mais toi, tu viendras faire l'entretien et les personnes véganes viendront faire l'entretien pour pouvoir s'exprimer. Et je trouve que ça peut être un sujet de live intéressant. J'y pense depuis quelques mois à cause de vous, bande de ouais, salopards. Allez, à tout à ouais, mais l'heure. ouais, si ça se trouve, on a une croyance irrationnelle et infalsifiable. Il faut vérifier. Je suis d'accord. Go. Je te laisse tranquille.
Ouais, est-ce que du coup tu veux tenter l'exercice quand même Bah, sur le projet Harp, ouais, si tu veux, oui. Vas-y, go. Ouais. C'est parti. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu en connais du sujet? Qu'est-ce que tu en penses? Je suis complètement naïf. J'ai vu le nom, mais je ne sais pas à quoi ça fait référence. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur l'origine de ce projet? Genre, à partir de quand est-ce que les gens ont commencé à le mentionner, si c'est quelque chose que les gens ont mentionné? Et sur quoi ça se base? Alors, c'est une très bonne question. D'habitude, c'est plutôt l'inverse, c'est les gens qui y répondent, mais là, je Oui, mais vais, je vais j'ai essayer besoin de d'infos faire pour très pouvoir bref. répondre à ta question. Ouais, 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 ça marche. Alors, projet ARP, quelques années maintenant, c'est un projet militaire en fait à l'origine sur la ionosphère, si j'ai bien compris, et du coup, ça a été récupéré un petit peu par les complotistes et les théories du complot dans le sens où ça serait utilisé pour la modification pardon, climatique et parfois pour manipuler les pensées des uns et des autres. Hmm, ok. Euh, Est-ce qu'on a des preuves scientifiques quelconques que des ondes électromagnétiques que les humains utilisent à l'échelle militaire pour communiquer, ou quelque autre onde électromagnétique a la capacité d'influencer la météo locale, ne serait-ce que ça, ou le climat sur certaines grandes régions? Est-ce qu'on a des preuves de ça? Ouais, c'est une excellente question. Est-ce que les personnes qui y croient, en tous les cas, ont besoin de ces preuves-là pour continuer d'y croire? Bah, je pense que ce serait si quelqu'un a une croyance qu'effectivement c'est quelque chose qui est utilisé pourquoi pour influencer le climat, c'est ça? Tout Bah, à dans ce fait. cas-là, on devrait voir des corrélations. Parce que c'est des ondes électromagnétiques, donc ça peut se détecter en fait. Donc forcément, c'est des ondes qui seraient détectées, au moins par des capteurs ici ou là. Euh, ou à mon avis, le peuple aurait les moyens techniques de s'en créer un, hein, sans trop de difficultés. Et en fait, je pense que ce serait très vite exposé au public si ça existait. Et, euh, et à partir de là, si on peut les mesurer, ah bah là, ce qu'il faut faire, par contre, c'est de mettre en corrélation, au moins au minimum, les zones où il y a beaucoup de ces ondes qui sont diffusées et les zones où il y a certaines tendances météorologiques ou climatiques qui se mettent en place. Faudrait voir si déjà il y a un lien entre les deux. Si c'était quelque chose qui était utilisé, il y aura un lien entre les deux, tout comme il y a un lien entre le nombre de tanks que tu as sur ton champ de bataille et tes probabilités de gagner dans un combat contre d'autres tanks. Enfin voilà, c'est mathématique, quoi. Donc, je sais pas. Moi, j'aurais plutôt cette approche-là. Je sais pas si ça fait sens. Mm. Si, 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 tout à fait. Mais est-ce que tu penses que quand on est dans une pensée un peu complotiste, on va chercher justement les corrélations? Et est-ce que, justement, deuxième question, est-ce que le changement climatique qu'on constate aujourd'hui ne peut pas être récupéré par les tenants de cette hypothèse au sujet du projet ARP? Mais je pense que ça peut être récupéré pour plein de croyances différentes, en fait. Et des fois, ça va être vrai. Je sais pas, genre le fait qu'il y a plus de feux de forêt en ce moment, bah oui, c'est le changement climatique, oui, ok. Enfin, à un moment donné, faut pas déconner, on voit les stats. Faut voir l'état du Canada actuellement. Enfin, je veux dire, scientifiquement, voilà, il y a le GIEC, machin, il y a tout qui colle. Euh, Donc ça, c'est un consensus. Mais déjà, moi, ces ondes qui seraient utilisées dans le projet HARP, déjà, euh, est-ce qu'on les a détectées? Non, parce que je veux dire, si on a une antenne radio assez sensible à pas mal de longueurs d'onde différentes, on peut du coup recevoir des ondes électromagnétiques et les détecter. Donc déjà, selon les gens qui croient au projet HARP, ce serait quoi les longueurs d'onde utilisées par le projet HARP? Hmm. Est-ce que c'est pas justement poser trop de questions? Alors, pardon, ma question elle est volontairement un peu piquante, mais est-ce que c'est pas chercher des questions là où les personnes croyant à la théorie du complot du projet ARP n'iront pas chercher plus loin finalement? Ah, mais si leur théorie elle est vraie, on devrait pouvoir détecter ces ondes. À un moment donné, faut être, je sais pas, enfin. Non, on nous cache tout. Ah. Et du coup, comment le gouvernement peut les détecter et pas nous, du coup?
C'est quoi la technologie dont ils disposent et pas nous, et pourquoi vous bossez pas sur cette technologie dans ce cas-là? Je veux dire, à un moment donné, non, moi, enfin, ça fait pas sens. Je trouve que ça colle pas. Mhm. Et qu'est-ce qu'il te faudrait, toi, pour que ça fasse sens, justement? Quel élément il te manque? Euh, je pense qu'il faudrait que j'observe une forme de détecteur d'ondes beaucoup plus sophistiqué que tout ce dont je dispose en tant que civil dans la vie de tous les jours, qui puisse mettre en évidence qu'il y a des ondes qui peuvent être détectées, qui peuvent être décodées, qui ont un sens, qui sont utilisées par des entités pour communiquer. Donc là, on part loin déjà, hein, c'est beaucoup de trucs à prouver. Bon, à la limite, tu peux utiliser une IA peut-être, mais bon, eux aussi, ils utilisent une IA, elle est plus puissante que la nôtre. Je veux dire. Euh, non, je pense que c'est pas là le gros bordel. Je pense que le gros bordel, c'est sur le changement climatique et c'est sur l'IA, c'est les trucs dominants. Enfin, genre projet HARP. Enfin, je sais même pas si on peut les détecter ces ondes, donc si on peut pas, bah c'est bon, on n'y croit pas à votre truc, quoi. C'est tout. À un moment donné, faut être pragmatique. Moi, déjà, il faut avoir une preuve du phénomène qui est affirmé comme existant. Est-ce qu'on peut l'observer d'une quelconque façon? Si la réponse est non, bah c'est pas une croyance en laquelle je vais avoir beaucoup de confiance. Mhm. Ouais, je comprends pour toi, en tous les cas, que tu as besoin d'éléments scientifiques ou d'expériences pour te permettre de donner du crédit à une certaine idée ou de la rejeter. Ça me donne un niveau de preuve plus avancé et je pense que vu le niveau de l'affirmation, il nous faut un niveau de preuve qui est proportionnel à cette affirmation. Mhm. Parce Et que c'est une grosse comment tu... affirmation de dire qu'il y a un projet HARP comme ça. Mhm. C'est une grosse affirmation quand même, parce qu'on affirme qu'il y a un truc qui existe que personne n'est au courant. Donc on a fait une découverte, quoi. C'est waouh, ok. Enfin, ok. Où sont les preuves? Enfin, c'est tout en fait. C'est toute personne qui Et, fait des affirmations. Dans toute l'histoire de l'humanité, il y a plein de gens qui font des affirmations. Comment on fait la distinction entre celles qui sont fiables et celles qui sont pas fiables? Bah, tout simplement par la méthode qui est utilisée pour atteindre une conclusion qui mène à une affirmation. Et la méthode la moins foireuse dont on dispose actuellement en 2026, bah, c'est la méthode scientifique, à ma connaissance. Voilà, c'est tout. ok. Et comment tu expliques que certaines personnes, justement, n'utilisent pas cette méthode-là? Euh, alors déjà, ça peut être parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'est la méthode scientifique, peut-être qu'ils n'ont jamais pu explorer ça. Peut-être que l'environnement socio-économique, etc., ne les a pas encouragés à s'en servir. Déjà, ça peut être ça. Peut-être que il y a des prédispositions génétiques à certaines formes de pensée, et peut-être qu'il y a des gens qui sont plus prédisposés à avoir une pensée scientifique. Ça, j'en sais rien. Il faudrait avoir des preuves. C'est une hypothèse, hein, c'est une hypothèse. Mais bon, déjà, on sait que le cadre dans lequel un enfant est élevé, ça va avoir beaucoup d'influence euh, sur plein de choses, y compris ce genre d'approche. Hmm, Et je sais pas. imaginons Je sais pas. demain, enfin voilà, demain on se rend compte qu'en fait la méthode scientifique c'est pas la meilleure. Ah. Alors, c'est une expérience de pensée, hein. Et imaginons demain on se rend compte que la méthode scientifique c'est pas la meilleure et que les complotistes, ben en fait ils étaient pas si loin de la vérité que ça. Quel Hmm. élément il te faudrait toi pour changer un peu ta perception? Bah déjà, il me faudrait un modèle plus fiable il faudrait qu'un modèle qui a la capacité à démontrer qu'il est plus fiable que la méthode scientifique et que la position de la croyance au projet HARP découle euh, ouais, découle de l'idée que en utilisant cette méthode mieux que la science. Hmm. Et pour toi, à ce jour, en fait, le problème du Ou alors ils complotisme, auraient eu c'est qu'il... accidentellement raison. Je sais pas si ça fait sens. Oui, 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 tout à fait. C'est possible d'avoir accidentellement raison. Tu peux avoir dans une situation quelqu'un qui dit ça c'est vrai. Il a une méthode complètement foireuse pour y arriver. Bon, ok, d'accord. Et puis après, au final, c'est lui qui avait raison. D'accord, mais enfin, ok. Mais en attendant, c'était pas raisonnable pour lui d'avoir cette croyance jusqu'à ce qu'on ait des preuves. Hmm. Et donc, pour toi, ce qui fait la différence entre un complotiste et un scientifique, c'est la méthode. Ouais.
Ouais, c'est la capacité à pouvoir se remettre en question à partir de preuves qui contredisent notre point de vue. Ok, et pour ça, justement, un complotiste, il est pas capable de se remettre en question par rapport à des éléments qui lui sont apportés? Dans certains contextes très spécifiques, oui. C'est-à-dire que dans plein d'aspects de sa vie de tous les jours, le complotiste, en fait, il est capable de se remettre en question, t'es d'accord? Mhm. Et sur ce truc-là, là non. Là, ça colle pas. Ok, et est-ce que justement, c'est pas l'inverse, ils sont capables de se remettre en question, enfin, de changer d'avis sur la proposition à partir du moment où ça va à l'encontre de l'idée dominante ou de ce que disent les sciences? Je sais pas. En fait, je pense que les gens, ils vont défendre des croyances quand c'est des choses qui les font se sentir mieux. En fait, psychologiquement, ça les aide d'une façon ou d'une autre. Et toute la sphère complotiste, moi, j'ai une suspicion, c'est que t'as un des attraits psychologiques, en fait, à un complotiste, enfin, à un potentiel complotiste, à devenir complotiste. J'ai l'impression que c'est un moyen d'investir dans l'idée que genre tu connais un truc que le reste de la société ne sait pas. Bon, après, je Mhm. sais qu'on pourrait faire une espèce de procès d'intention similaire aux véganes, hein, comme moi, hein, je suis d'accord. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est des gens qui veulent faire de la science, mais sans comprendre comment la science fonctionne et qui, je sais pas, je suspecte fortement que c'est des, soit c'est des trolls, soit c'est des gens qui ont vraiment un niveau d'éducation qui est assez faible en fait sur des sujets qui sont liés aux sciences, etc. ou à l'histoire. Et je sais je sais pas, ils ont entendu un truc où leur cerveau, il, à un moment donné, s'est dit mais oui, et puis voilà, et ça y est, hein. Et là, ça fait 4 ans qu'ils font des lives non-stop. Enfin, il y en a hein, des gens comme ça. Ouais, ouais, non, Ok. Comment on évite Si, de devenir comme ça? Bah, tout simplement en appliquant une méthode scientifique. Ça réduit les chances. mhm. C'est ça mon approche en fait, c'est tout, c'est juste ça. Ok. C'est ce que j'allais dire finalement pour toi, un complotiste, c'est quelqu'un qui n'utilise pas ou ne comprend pas la méthode scientifique. Et tu évoquais très rapidement un petit truc de se donner un petit peu un côté exceptionnel chez les complotistes, d'avoir un côté très j'ai compris quelque chose que vous n'avez pas compris. Après, je pense pas que ce soit que positif parce que, en vrai, être complotiste, quand tu y réfléchis, ça a un coût social quand même. Je veux dire, il y a pas mal de gens autour de toi, ils se disent, mais c'est dingue ou quoi? Quand tu pars trop loin dans du complotisme, à un moment donné, t'as un coût social. Genre, en Et fait, tu n'as pas la même vision du monde que ton entourage. Tu vois, en fait, vous existez dans des réalités subjectives extrêmement différentes. À un moment donné, enfin, j'en ai vu qui partaient très loin hein, dans ma vie, tu sais. et tout à fait. Et pour toi, quelle serait la solution à ça? Bah, peut-être comprendre pourquoi la personne est devenue complotiste. Euh, Parce que j'ai l'impression que des fois, les gens dans le désespoir, des fois, ils vont commettre ce que j'appelle entre guillemets des S philosophiques. C'est-à-dire qu'ils vont un petit peu abandonner la raison afin de trouver une croyance confortante qui leur permet de fonctionner en fait, tout simplement. Enfin, j'en ai vu, hein, genre même chez des chrétiens très dédiés et tout, tu vois, genre la fille elle voulait ce S et au final elle s'est convertie, voilà. Enfin, et je me demande si c'est pas de ça à un moment donné. Tu sais que c'est un truc en plus qui te distrait tellement de tes conditions. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est des gens qui ont pas des conditions matérielles et sociales qui sont ouf en fait. Mm. Et pour toi, finalement, c'est un peu une tactique du cerveau pour rester intègre et protéger l'intégrité, ouais, de la personne physique et psychologique. Ouais. Et du coup en fait mon hypothèse c'est que si on augmentait le niveau d'éducation de tout le monde,
et que je sais pas, par exemple, la méthode scientifique était mieux expliquée. Tu vois, mais même t'as des stats assez inquiétantes. Je sais pas si t'as vu, il y avait chez les lycéens, il y avait des stats qui mettaient en évidence que t'avais pas mal de complotisme chez je sais plus les 15-19 ans, un truc comme ça. Et en fait, ça veut dire qu'on doit vraiment mettre en place, je dirais, même dès la primaire ou le collège, mais des cours de ce que je dirais de ce qui serait de l'autodéfense intellectuelle, en fait. Ouais. Et le problème, Ok. c'est que c'est pas quelque chose qui est valorisé dans l'éducation nationale. C'est pas un truc. Enfin, on fait pas de philosophie avant genre fin du lycée, même quand on est dans les bonnes classes entre guillemets du lycée général. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Non, c'est pas valorisé malheureusement. Je pense que le complotisme est de bien des manières un résultat des conditions socio-économiques dans lesquelles les gens se trouvent dans une société où tout simplement ils sont en galère, ils sont en mode survie en fait. Et à un moment donné, bah ouais, la psychologie des gens, ça peut craquer. Hein. Mm. Je pense que tu vois, et je pense que si les gens se sentent mieux, ils n'ont pas besoin d'utiliser ce genre de croyances confortantes pour se sentir mieux. Bah en fait, ces croyances confortantes, on les voit diminuer. Tu vois, dans les pays scandinaves, exto, pendant des années, des années, où tu avais des niveaux de vie les plus élevés dans tout le monde occidental même, tu vois. Eh bah, c'est là où tu as le moins de religiosité. Mais je suis pas convaincu que ce soit forcément. Bon, alors je pense que c'est un loop. Je pense que la religion peut aussi maintenir des trucs qui maintiennent le niveau de vie à un niveau bas, malheureusement, parce que des fois, tu as des croyances qui sont pas du tout adaptées au monde moderne de tellement de manières par rapport à rendre les gens heureux, mais ça n'a aucun sens. Euh, mais je pense que c'est parce que tu fais monter le niveau de vie et l'éducation que tu diminues le complotisme et les dogmes en général. Alors évidemment, tu auras toujours Ok. des dogmes parce que les humains, tu auras toujours des humains tous les humains auront des croyances fausses, tu vois, à un moment donné. Euh, Notre cerveau est un appareil que la nature a produit pour créer un modèle interne de ce que est la réalité à travers des sens très limités. Et bah oui, enfin forcément, ça peut pas être parfait. C'est un truc limité, donc on va faire des erreurs. Mais je pense que le monde serait un meilleur endroit si on faisait moins d'erreurs. Et je pense qu'on ferait moins d'erreurs si on se fiait un petit peu plus à la méthode scientifique. Et je pense qu'on se fierait un peu plus à la méthode scientifique si on comprenait ce que c'était la méthode scientifique. Et tu es en train de me convaincre qu'on devrait faire un effort commun et former une association pour faire des intervenants dans les écoles primaires pour faire des ateliers scientifiques. Parce que si on est prêt à donner tout ce temps en ligne, pourquoi on parie pas sur les générations futures et pourquoi on le fait pas avec les gamins aussi? Ce serait trop cool. Eh ben c'est super. Sur ces beaux mots, moi je peux rien ajouter de plus. Non mais Je vais me tourner je vais me tourner vers mes collègues s'ils ont des questions à emporter pour toi. ça se trouve, il y a des Puis je enseignants qui seraient reviendrai dessus. intéressés, hein. Tu sais, tu laisses un petit prospectus, ouais, atelier sciences avec vos élèves. Tu sais, t'as un prof, il savait pas trop quoi caler à un moment donné, tu sais. Mais peut-être. À Rawson, Terra, John, si vous avez des questions. Alors moi j'ai une Moi, j'en ai une. question. Ah, Putain, mais toi, désolé. tu respectes pas l'ordre. Putain, mais vraiment les ploucs, hein. Ça, j'en peux plus, moi, là, avec leur chapeau rond, là. Allez, vas-y, pose ta question, terrain, j'embraye derrière. Ouais, mais c'est pour ça, c'est parce que j'ai tellement l'habitude que tu piques les questions des autres que là j'ai voulu essayer de vite filouter. Moi j'aurais une question. Est-ce que selon toi, les scientifiques sont imperméables au complotisme? Absolument pas. Absolument pas. Et t'as l'exemple parfait, c'est ce qu'on appelle un peu le Nobel syndrome, où, Hmm. en fait, la communauté scientifique, elle s'entre-contrôle, elle s'auto-contrôle. Les scientifiques se critiquent les uns les autres et se foutent sur la gueule les uns les autres par rapport à la fiabilité des méthodes qu'ils utilisent. Et c'est précisément comme ça qu'ils avancent. Les réunions de labo, c'est toujours en mode ouais mais t'aurais pu faire ça et ça, et ouais t'as vérifié ça. Tu vois, donc je l'ai vu en fait de mes propres yeux, je sais comment ça fonctionne. Euh, et en fait, s'ils le faisaient pas, ils feraient pas leur travail, tout simplement. Euh, donc, en fait, c'est bien de critiquer la science. On peut, mais en fait, si on veut la critiquer, eh ben, il faut la critiquer à travers la science, en fait. C'est logique. C'est comme ça qu'on fait. Sauf si t'as un D'accord. truc mieux, encore une fois, mais si. D'accord, bah, c'est tout pour moi. Russell, à Bon, toi, la passion. bah, tu sais quoi?
heureusement que j'ai pas posé ma question avant toi parce qu'elle était de la même acabit, mais je vais l'orienter un peu, puisque pour toi, la ferme Bernier, l'esprit critique devrait être enseigné dès le plus jeune âge. À, à combien de pourcents de personnes formées à l'esprit critique, voire même militants de l'esprit critique dans les associations d'esprit critique qui basculent quand même dans les théories du complot, tu estimerais que cet outil n'est pas forcément le meilleur pour former les esprits? Ah, donc t'es en train de me dire que t'as des preuves que y a pas genre statistique, c'est pas le facteur de prédiction numéro un pour éviter de tomber dans le complotisme, d'être informé sur l'esprit critique, c'est ça que je te dis? Ce que je questionne, c'est si tu découvrais que dans les sphères d'esprit critique, et des gens qui sont même parfois militants de l'esprit critique, un certain nombre arrivent quand même à tomber dans les théories du complot, Ah, et que tu estimes du coup qu'il faudrait le développer à l'ensemble de la population parce que ça serait le meilleur outil, à quel pourcentage tu estimerais que c'est un mauvais outil, un outil moyen ou encore un outil le plus fiable? bah en fait, il faudrait comparer avec la population générale. Mhm. Parce que si on Et compare dans, pas avec la population générale, moi je peux pas vraiment interpréter les données comme ça. dans le milieu de l'esprit critique, dans la sphère de l'esprit critique, sur, sur 1000 personnes qui sont militants, impliqués dans la sphère de l'esprit Mhm, critique, mhm, mhm. à quel pourcentage tu estimerais, est-ce que 1% des gens qui tombent dans le complotisme, c'est pas grave, 10%, 50%, quel serait pour toi le seuil qui te ferait dire que c'est pas forcément le meilleur outil? Bon bah, ouh. C'est une question emportée. Allez, garde-la, c'est Non, cadeau. non, mais en fait, t'as deux aspects. Euh, en fait, t'as le scénario où c'est un pourcentage relativement bas, ce que tu t'attendrais à avoir peut-être aussi dans la population générale, tu vois, et du coup, il faudrait comparer les deux. Et là, ce serait marrant de voir non seulement la formation à l'esprit critique dans les aspects, mais aussi d'autres aspects de la personne socio-économique, etc. Je vois plein d'autres trucs qu'on pourrait analyser. On pourrait s'amuser à faire ça déjà pour commencer. Et ensuite, si le pourcentage il commence à monter très haut, soit ça veut dire que l'IA est en train de nous mind control et la société est en train de partir en cacahuète, et que la singularité c'est dans 3 heures et 58 minutes. Soit, C'est pas le bon outil. soit c'est pas le bon outil. Bah, je sais pas. Parce que ça se trouve, même si c'est un bon outil, tu vois, genre, même si t'as 60% des gens qui, euh, bah, C'est une imagine, tu sais, dans question le reste de la emportée. population, c'est 70%. Bah, du coup, ok, mais ça prévient un petit peu le problème, mais il se passe un truc beaucoup plus grave sur lequel on devrait se concentrer, tu vois. Ce serait ça ma logique. Ok, bah, je te remercie. Voilà, John et c'est Terra, tout. non, Terra a déjà posé sa question, il reste John. J'espère que c'était Ouais. intéressant. J'ai une dernière question. Est-ce qu'il existerait des circonstances dans lesquelles tu trouves que la démarche complotiste est légitime et justifiée? Oui. Oui, oui, parce qu'il y a eu des cas où c'était vrai. Tu vois, surtout par rapport à certains trucs du gouvernement américain. Oui, oui, non. Il y a des cas où t'avais des théories du complot et c'était vrai au final, hein. Après, vous allez bien remarquer que dans aucune de ces théories du complot, ça impliquait des extraterrestres ou des événements surnaturels. Mais oui, oui, ça arrive. Oui, oui. Mel, Bon, bah c'est le moment de la dernière question. Comment tu t'es senti pendant cet entretien? Euh, Bien. J'ai essayé de faire de mon mieux pour fournir quelque chose de pertinent. J'espère que ça l'était, je sais pas. Ben oui, oui, ça l'était, Mais c'était pas, oui, intéressant, mais merci. je veux juste finir là-dessus. Je veux finir là-dessus. Si on me démontre qu'il n'y a aucune différence statistiquement significative entre le taux de tomber dans le complotisme chez des personnes qui sont formées à l'esprit critique que dans la population générale, alors oui, j'abandonnerai ma croyance que former à l'esprit critique est quelque chose qui empêche de tomber dans le complotisme. Oui, voilà, je voulais juste donner, et ça c'est important, je pense, quand on définit une croyance, quand on parle d'une croyance.
Je pense que c'est super important de pouvoir donner un exemple de situation où on changerait notre croyance à partir d'une preuve. C'est-à-dire que c'est quelque chose de falsifiable. Et si on n'est pas dans cette démarche, bah alors on a plus de chances de se tromper. Voilà, je voulais juste conclure là-dessus. Tu reprends, Mel? Mélanie? C'était bon? Ah ouais, d'accord, elle est en pleine musique, ça y est, elle est déjà sur son futur, sur son futur, j'allais dire concert, festival. Bah écoute, la ferme Bernier, juste avant que tu partes, bah, je te remercie d'être monté. Je te remercie pour le coup de pub. Et je répète, abonnez-vous si vous vous intéressez un peu au véganisme, son histoire, le pourquoi, le comment et toutes les idées reçues qu'on peut avoir. Moi, je suis la ferme Bernier depuis quelques mois. Et Bastien, hein, c'est ça, je dis pas de bêtises, c'est bien Bastien, Ça, oui. ton collègue. Avec Gio qui est souvent dans le chat aussi. Ouais, il y a Gio, bah nous, on connaît Gio aussi. Euh, j'apprécie votre méthode. Et comme tu l'as dit, tu essayes d'avoir une approche